On se lance maintenant dans notre troisième vidéo, section 1.1.3. On parle ici du lien qui existe entre deux éléments. Et là, c'est bien un lien, c'est pas un lieu. Ça arrive des fois que mes N et mes U se ressemblent. Donc, lien entre deux ensembles. Dans ce cas-ci, on va voir qu'est-ce qu'on peut dire entre deux ensembles par rapport à ces deux ensembles-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme lien qui les unit. On va parler notamment de l'égalité du sous-ensemble et on va voir là, dans le prochain tableau les ensembles qui sont disjoints. On va en parler un petit peu plus tantôt, mais on commence par l'égalité. Donc, de la même façon qu'on dit que 2 est égal à 2, on peut dire qu'un ensemble A est égal à un ensemble B. Pour pouvoir dire ça, on a besoin d'une condition particulière. Dans ce cas-ci, on veut que les deux ensembles possèdent exactement les mêmes éléments. Donc, tout ce qui se trouve dans A se trouve dans B, et tout ce qui se trouve dans B se trouve dans A. Donc, on veut vraiment que les deux ensembles soient identiques. À ce moment-là, on va dire que A est égal à B. On pourrait représenter ça avec notre diagramme de Venn. C'est un petit peu plus difficile à voir parce que c'est deux cercles qui sont exactement égaux. Donc, on a le cercle bleu qui représente A et le cercle noir en pointillé là, qui représente B. On a ici les deux ensembles A et B qui sont exactement égaux, exactement identiques. Donc, c'est pour ça qu'on les représente de cette façon. On va voir aussi le sous-ensemble. Donc, sous-ensemble, ça ressemble un peu à l'égalité. La différence, c'est que on n'est pas nécessairement égal. On va dire là, que si tous les éléments de notre ensemble B font partie aussi de l'ensemble A, on pourra dire que B est un sous-ensemble de A. Donc, si on est capable de rentrer B au complet dans l'ensemble A, on va dire que B est un sous-ensemble de notre ensemble A. On note de la façon suivante, B est inclus dans A, inclus ou égal. On commence par le égal ici parce qu'on n'a pas distingué les deux encore. Mais ici, on voit que notre B va être inclus. On a un genre de C qui s'en va manger le A. Là. Donc, un peu comme le symbole plus petit ou égal. On va avoir la même chose, mais avec un arrondi au-dessus plutôt qu'un piquant. Étant donné qu'on parle d'ensemble, c'est pas juste une valeur qui est plus petite ou égale, c'est l'ensemble B qui est inclus ou égal à l'ensemble A. C'est très important de garder la petite barre qui est en dessous parce que pour l'instant, on n'a pas distingué les deux encore. Dans certains cas, on va se rendre compte que l'ensemble B est effectivement seulement inclus dans A, il n'est pas égal parce que l'ensemble A possède d'autres éléments, mais pour l'instant, on n'a pas parlé de ça, donc on va y aller seulement avec inclus ou égal, et on va bien dire B est inclus ou égal à A dans ce cas-ci. Représentation avec le diagramme de Venn, très simple, on a l'ensemble A qui est en bleu, l'ensemble B qui est en rouge, et on voit bien que l'ensemble B est inclus dans l'ensemble A ici. On a dessiné notre ensemble B à l'intérieur complètement de A. Donc, ce qui se trouve dans le petit cercle rouge, ça fait partie de B, mais c'est par définition aussi dans A, parce que le petit cercle rouge est dans A aussi. Donc, on a des éléments qui sont autant dans B que dans A. Dernière définition, les ensembles disjoints. À ce moment-ci, les ensembles disjoints, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On a encore les ensembles A et B, mais ce qu'ils ont de particulier, ces ensembles-là, c'est qu'ils n'ont rien en commun. Donc, tout ce qui est dans A ne se trouve pas dans B, et tout ce qui est dans B ne se trouve pas dans A. On va dire à ce moment-là que les deux ensembles sont disjoints, et on représente ça assez facilement dans un diagramme de Venn. Tout simplement, l'ensemble A est d'un côté, l'ensemble B est de l'autre, et il n'y a rien qui se croise entre les deux. On n'a pas d'intersection de nos deux ensembles. Ceci étant dit, on va regarder ensemble 4 petits exemples. Vous les avez dans les notes, ils sont déjà complétés là, dans les notes même, mais je veux quand même passer au travers avec vous, surtout pour le deuxième, parce que le deuxième, on vous sort quelque chose un peu d'un chapeau. Donc, je préfère qu'on le regarde ensemble. Donc, on se lance dans le premier exemple. Ici, on a deux ensembles. A, c'est égal à l'ensemble moins 3, moins 1, 1 et 3. Puis B, c'est égal exactement au même ensemble. On voit ici qu'on a écrit nos deux ensembles en extension et qu'en voyant chacun de nos éléments, on peut conclure que A est égal à B. Donc, on a une égalité ici entre nos deux ensembles qui nous permet de dire que A est égal à B. Ensuite de ça, dans l'exemple 2, on se donne deux ensembles. J'ai mis un égal ici, c'est une virgule que je voulais. Donc, l'ensemble A qui est encore le même, moins 3, moins 1, 1 et 3. Et là, on s'est donné un exemple, un ensemble plutôt qui est en compréhension ici. Hein? Compréhension, je donne une définition qui décrit ce qui se trouve à l'intérieur de cet ensemble-ci. Dans ce cas-ci,
B est constitué de valeurs x qui sont des réels, donc des chiffres qui sont réels, qui sont des solutions à l'équation x carré plus 2x moins 3 égale 0. Alors, si on lit ça complètement mathématiquement, on va dire x fait partie des réels, tel que x est une solution de mon équation x carré plus 2x moins 3 égale 0. Là, dans ce cas-ci, on vous a donné déjà la solution, mais ici, on a une équation quadratique, et comme c'est en compréhension, on n'est pas certain c'est quoi les éléments qui vont dans l'ensemble B. Ici, il faudrait solutionner l'équation quadratique. On peut utiliser la formule quadratique ici, c'est possible. On peut aussi utiliser la mise en évidence, faire le produit-somme notamment, pour trouver les racines de notre équation. Vous êtes supposé avoir vu ça déjà, donc on ne va pas trop en détail là-dedans, mais dans ce cas-ci en particulier, B va être égal à moins 3, 1. Donc les deux éléments moins 3 et 1. Et ça, vous pouvez le vérifier. Remplacez dans votre équation ici les informations que vous trouvez dans l'équation qu'il y a là. Si vous remplacez moins 3 dans l'équation, ben déjà moins 3 au carré, ça donne 9 plus 2 fois moins 3, donc plus moins 6, moins 3. Ça vous donne effectivement 0. Faites la même chose avec le 1, ça va fonctionner. Donc, vous trouvez les vraies solutions de notre équation et vous pouvez écrire votre ensemble B en extension. On inscrit tout ce qu'il y a dans notre ensemble. Et là, à ce moment-ci, c'est beaucoup plus clair. Moins 3 et 1, moins 3, 1, ça fait partie de B. Ça fait partie de A plutôt. Donc, on peut dire que B est inclus ou égal à A. Et là, ici, on pourrait même aller plus loin que ça. Parce qu'on ne fait pas dans vos notes, mais on pourrait aller plus loin que ça. Parce qu'ici, on sait que moins 1 et 3 font aussi partie de A, mais ne font pas partie de B. Donc, on pourrait même dire que c'est B qui est inclus dans A directement. On dirait que j'écris BCA, mais ça ici, c'est vraiment un signe d'inclusion. Dans ce cas-ci, si vous écrivez seulement la première réponse, c'est amplement suffisant. Ça ici, B inclus ou égal à A, c'est vrai. Il n'y a pas de mensonge dans ce que vous me dites. Si vous voulez aller une étape plus loin, assurez-vous que vous pouvez avec les ensembles que vous avez. Cet exemple-ci, dans vos notes, on vous a juste pitché les solutions. Moi, je vous explique que si on les remplace dans l'équation ou qu'on utilise la formule quadratique ou encore la mise en évidence, on est capable d'obtenir ces réponses-là. Donc, je vous rappelle que vous êtes supposé être capable de faire ça. Si c'est pas clair, travaillez là-dessus tout de suite. Écrivez-moi si ça marche vraiment pas. Je pourrais vous aider avec tout ça. Ensuite de ça, exemple 3, un autre exemple particulier, on a encore le même ensemble A, moins 3, moins 1, 1, 3, mais notre ensemble B devient 1, 3, 5. Et là, à ce moment-ci, on veut voir qu'est-ce qui unit, quel est le lien entre A et B. Ben, à ce moment-ci, 1 et 3 font partie de A et de B, mais B contient l'élément 5 qui ne fait pas partie de A. À ce moment-ci, comme j'ai des éléments qui font partie de B et de A, je ne peux pas dire que les ensembles sont disjoints. Ça se peut pas. Par contre, je ne peux pas dire que les ensembles sont égaux, mais, et je ne peux pas dire non plus que B est inclus dans A ou que A est inclus dans B, parce qu'il y a l'élément 5 qui vient brouiller les cartes ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt dire que B n'est pas inclus dans A. On peut utiliser la notation mathématique pour dire que l'ensemble B ne fait pas partie de l'ensemble A, tout simplement parce qu'il n'y a pas tous les éléments de B qui se retrouvent dans A. Finalement, en notre quatrième exemple, on a encore le même ensemble A et on a un ensemble B qui a changé. On a 0, 2 et 4. Cette fois-ci, aucun élément de B ne se retrouve dans A. Donc, on va vraiment pouvoir dire que B, ou plutôt que A et B, pour suivre l'ordre alphabétique. Donc, A et B sont disjoints. Donc, la définition qu'on a juste de définir juste à côté. En effet, ce qui se trouve dans B ne se trouve pas dans A, ce qui se trouve dans A ne se trouve pas dans B. Donc voilà, on vient de faire plusieurs exemples qui touchent pas mal aux liens qui existent entre des ensembles. Ceci étant dit, vous avez maintenant la série d'exercices 1.3 à faire. Allez voir dans la description de la vidéo, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, vous allez voir les pages de vos notes qui sont nécessaires et les exercices qui sont associés. Donc, gênez-vous pas à aller faire tout ça. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des interrogations par rapport à ce qu'on a vu, n'hésitez pas. Écrivez-moi sur Teams ou par Mio. Si vous n'êtes toujours pas familier avec Teams, je vous encourage fortement à vous familiariser avec Teams. Ça va aller beaucoup plus vite pour la suite de la session.